Jean Rotner, père de famille, président de la région Grand Est et médecin de formation. Médecin de formation, médecin urgentiste. Médecin urgentiste parce que c'est à la fois un travail d'équipe, c'est un travail de l'immédiat et c'est aussi un beau travail d'écoute et un beau travail humain. Une vocation, finalement. Je suis orinois et mulhousien. Et mulhousien, ça compte. C'est important parce que c'est à la fois une ville de cœur et c'est une ville dans laquelle je me sens extrêmement bien. Oui, c'est une ville dans laquelle je me sens bien. C'est une ville trop méconnue, là aussi, de beaucoup d'Alsaciens qui la redécouvrent aujourd'hui, qui a énormément progressé, qui a fait des choix. Mon prédécesseur avait beaucoup travaillé sur cette transformation. J'ai poursuivi et ma successeur continue aujourd'hui. Transformation économique, transformation de son paysage, aussi urbain, reconversion de friches, reconquête. On est reparti vers ce sentiment de fierté alsacienne et de fierté mulhousienne très spécifique à cette ville, avec des chefs d'entreprise qui ont une responsabilité sociale, qui l'expriment, qui investissent, qui y croient, des commerçants qui ont permis le renouveau là aussi du commerce mulhousien, qui est cité en exemple au niveau national. Aujourd'hui, un choix de transformation de la ville qui se fait vers le bleu et le vert, vers l'eau et ce patrimoine vert que l'on a et qui est extrêmement riche et pour lequel on est reconnu. Et puis, quand même, ce côté multiculturel qui n'est pas facile à gérer tous les jours, vous l'imaginez, qui ne doit pas être communautaire, mais qui doit être une véritable force. On parlait de Berlin tout à l'heure, on parlait de Londres, on parlait de ces grandes villes. Eh bien, Paris, c'est peut-être à Mulhouse, dans le temps, dans la durée, d'accompagner justement la mutation de cette ville, forte de cet accueil qui est, depuis de nombreuses années, une des caractéristiques mulhousiennes. Il faut que ça devienne une force. Mais cette force, on la bâtira uniquement quand il y aura du travail, de l'économie, de la confiance, de la bienveillance, de l'écoute. C'est un peu là aussi, oui, mon mantra d'action politique. Quand je parlais de la responsabilité sociale d'un certain nombre d'acteurs économiques aujourd'hui à Mulhouse, c'est de se dire, fort de cette histoire qu'ils connaissent parfaitement, ils disent il faut qu'on fasse la même chose que les Dollfus, que Klein et d'autres qui avaient ce sens, là aussi, de l'innovation, qui avaient le sens de cette transformation de la ville à un moment donné et de son extension extrêmement forte en quelques années. Et ils se disent, voilà, on a ce passé industriel, on est en capacité aujourd'hui de mener des projets d'innovation, d'avoir des lieux symboliques qui peuvent nous servir, c'est KM0, c'est Motoko, ça a été des paris de coopération aussi avec les Ballois, Motoko. C'est à partir d'Iba Basel qu'on a inventé ce lieu complètement unique, parfois déjanté, difficile aussi de gestion, mais qui aujourd'hui se redonne de nouvelles perspectives. Et petit à petit, bien, ces pépinières, ces pépites bien, émergent et on a des tiers-lieux qui sont là et qui entraînent toute une ville. Moi, je suis très heureux quand on a un été comme on vient de passer à Mulhouse, des parcs qui revivent, des gens qui se parlent, des gens qui se saluent. C'est pas encore gagné. C'est pas encore acquis, c'est pas encore perçu par tout le monde, parce que les difficultés sociales sont là, parce que la pauvreté est là. Mais refixer petit à petit ces liens de confiance, replanter des banderies finalement dans ces relations humaines, c'est essentiel. Et ça, le rôle de la politique, le rôle du politique peut-être à Mulhouse, moi je l'ai particulièrement eu et connu avant d'embrasser cette carrière dans mon job de médecin urgentiste. C'est le quotidien, c'est l'écoute, c'est de s'asseoir, c'est de tendre la main, c'est parfois simplement de prendre la main de quelqu'un qui souffre en lui disant « je suis là ». Je ne peux pas forcément faire quelque chose immédiatement pour toi, mais c'est ce côté humain qui, moi, me passionne essentiellement dans le job que j'occupe aujourd'hui et que je retrouve à Mulhouse au quotidien. Quand je dis, et je commence par me présenter en disant père de famille, c'est que je m'y sens bien. C'est ma terre, c'est une terre forte. Plus que terre, c'est un terroir. Quand je me lève le matin, que j'ouvre mes volets, c'est ce que je vois en premier. C'est mon lieu de vie, c'est mon attachement, c'est mon enracinement. C'est ma famille, c'est mes parents. C'est la vallée de Mazevaux, qui est la plus belle vallée du monde, la vallée de ma mère. C'est la ville de Mulhouse, qui est la ville de mon père.
Et c'est cet attachement et ce lien extrêmement filial que j'ai, par exemple, avec mes parents, avec les valeurs qu'ils m'ont inculquées, qui définit peut-être mon Alsace, mon attachement. Sur 3 enfants, je suis seul à être resté en Alsace aujourd'hui, à y vivre. Ça définit vraiment, oui, cet attachement extrêmement viscéral, extrêmement fort que j'ai par rapport à mon cadre de vie et par rapport à ce qu'il illustre. L'Alsace, c'est un territoire pertinent. Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, c'est un territoire géographique totalement pertinent, c'est un territoire frontalier, c'est un territoire qui a cette identité dont nous avons déjà parlé. Et je crois que cette Alsace-là, elle doit être soutenue, mais elle ne doit pas être craintive. Le territoire alsacien, quand il est pertinent, c'est aussi à l'échelle du Grand Est, pour moi, le territoire le plus dynamique. C'est le territoire économiquement, culturellement, peut-être le plus marqué, et celui qui entraîne le reste de cette région administrative. Mon objectif comme président, c'est de respecter toutes ces identités, tous ces terroirs auxquels je faisais référence tout à l'heure. Je pense qu'il faut profondément les respecter, les accompagner et en faire des forces. Et peut-être dans toute cette histoire administrative, dans toutes ces décisions politiques prises, le Grand Est a un effet bénéfique aussi pour les Alsaciens et pour l'Alsace, c'est qu'il redéfinit beaucoup plus fortement cette identité et qu'il permet peut-être une expression forte de ce qu'est l'Alsace, de son histoire, du rôle qu'elle entend jouer et de cette spécificité qu'il faut tout à fait anticiper, prendre en compte, accompagner, ne pas la nier, mais bien l'identifier. Mais je fais de même avec certains territoires champenois, lorrains ou d'autres. C'est quelque chose de tout à fait normal. On m'a souvent reproché d'avoir pris la défense de l'Alsace pour après, soi-disant, l'abandonner. Comme mon prédécesseur d'ailleurs. Mais je crois que la position que nous occupons et que j'occupe à la tête de la région, c'est également une forme de sérénité à avoir pour les Alsaciens. Ce n'est pas un Lorrain, ce n'est pas un Champardonnais, c'est au contraire un Alsacien qui est à la tête de la région, avec tout son attachement, avec tout son caractère d'Alsacien, parfois ses défauts. Mais ce n'est pas nier là aussi le rôle de l'Alsace que d'avoir pris, ou se renier que d'avoir pris cette responsabilité-là. Dans un espace républicain, celui de notre pays, il y a des décisions qui ont été prises par le Parlement. Moi, j'adopte ces positions et je me situe dans cette gestion du quotidien qui fait que il a pu y avoir des inquiétudes, mais je crois que les assurances, la considération, le soutien aujourd'hui de la région au fait alsacien, à l'apprentissage de la langue alsacienne, au soutien à la culture, au soutien à l'identité alsacienne, elle est quotidienne. C'est une vraie réalité. Et cette réalité-là, elle doit être plus rassurante. Par contre, c'est vrai qu'il y a des incompréhensions par rapport au sens même de cette réforme territoriale, par rapport à son accompagnement, par rapport... Mais on les partage tous. Mais après, le principe de réalité fait que, eh bien, on peut avancer, on peut respecter, on peut progresser. Et pour l'Alsace elle-même, je crois qu'avoir cette ouverture à 360 degrés aujourd'hui, c'est plus une force. Il ne faut pas une Alsace recroquevillée sur elle-même, mais bien au contraire, une Alsace qui s'assume pleinement, une Alsace qui entraîne, une Alsace qui s'ouvre au monde dans sa totalité. Et là, moi, je suis un défenseur invétéré de cette mise en avant, là aussi, de notre territoire. Il y a le pays de Bade, mais c'est aussi le Bade-Wurtemberg. C'est là où le Grand Est a 3 milliards de budget, le Bade-Wurtemberg en a 35 milliards. C'est une puissance économique, culturelle, géographique que nous avons à côté de nous. Et on se rend bien compte que la notion régionale aujourd'hui et la dimension peut-être beaucoup plus importante de notre région française rééquilibre le rapport de force. Et fait qu'il y a des échanges qui, à l'époque, n'existaient pas, qui aujourd'hui existent, parce que nous avons pu les mettre en place, parce que ce rapport de force avec les Allemands comme avec les Suisses se crée petit à petit par une surface territoriale beaucoup plus forte.